Je m'appelle Verda Joseph, j'ai 30 ans. J'ai grandi à Saint-Laurent, j'ai fait ma scolarité à Saint-Laurent-du-Maroni. Je suis technicien de laboratoire au sein d'un établissement, lycée Berdin-Juminaire. Je faisais du bénévolat depuis mon jeune âge et quand j'ai grandi, je me suis dit ouais, pourquoi pas m'investir vraiment dans une association. Et ensuite, j'ai rencontré un ami, M. Bernard, aujourd'hui qui est mon ami, le président de l'association, Bernardin Monimofou, et qui m'a proposé à l'époque d'intégrer l'association. Bon, à la base, j'étais parti pour être juste photographe et au final, je suis aujourd'hui vice-président de l'association sportive et culturelle de l'Ouest. Il ne faut pas le nier, hein, il y a eu des moments très difficiles, hein. Tu as envie d'abandonner, tu as envie de te dire bon, il faut laisser ça, Il y a parfois des incompréhensions, hein. Donc oui, c'est vrai qu'il y a eu plein de moments difficiles, mais je garde le positif en fait, parce que c'est vrai qu'on s'investit, c'est le retour qui est important. Ça fait quand même 10 ans que je ne suis pas parti en vacances d'été, hein. Je suis toujours ici pour animer le tournoi de la Charbonnière. Et c'est pendant un mois et demi, donc on n'a pas vraiment le temps. J'ai de l'admiration aussi pour Bernardin Monimofou, Alex Apagui. Ce sont des gars qui ont un mental, que ce soit Eric Agouti aussi, avec qui on travaille depuis des années. Donc c'est notre volonté aussi qui fait que nous sommes toujours là, sinon ça fait longtemps qu'on aurait abandonné. Je pense qu'avec les années, on arrive à gérer. C'est vrai qu'au début, c'était un peu compliqué. On se dit, bon, il y a beaucoup de choses à faire, mais une fois que tu es rodé, ça va, tu arrives à gérer tout ça, quoi. J'ai un amour pour cette ville, elle est formidable. C'est vrai que certains ont envie d'ailleurs, mais moi, perso, je ne me vois pas vivre autre part que Saint-Laurent-du-Maroni. Entre la population, il y a une forme de respect que je ne retrouve pas ailleurs. Donc, c'est plus facile pour moi, à Saint-Laurent, de discuter avec quelqu'un, d'échanger, qu'ailleurs, en tout cas pour moi, parce que peut-être que je suis dans la ville, mais c'est vrai qu'il y a ce respect, je peux aller n'importe où à Saint-Laurent-du-Maroni, je me sentirai à l'aise, quoi. Ça c'est très très important, que ce soit à la Charbonnière, que ce soit à Vampire, que ce soit au Balaté, à Prospérité, à Saint-Jean, j'y vais, j'ai pas l'impression d'être exclu. Je pense que les gens de Saint-Laurent, ils ont déjà saisi cette facette qui est, franchement, le savoir-vivre ensemble, c'est quelque chose qui ne doit pas se perdre, quoi. Ce que je déteste le plus à Saint-Laurent-du-Maroni, sincèrement, je sais pas trop, hein. Peut-être peut-être que les choses ne vont pas assez vite pour moi, à mon goût. Et qu'on passe beaucoup plus de temps aujourd'hui à critiquer, que d'apporter des solutions. Ça, c'est vraiment un gros problème, je trouve, parfois. Donc, moi, je ne vais pas te mentir, ça m'arrive de critiquer, mais bon, j'essaye toujours d'apporter des idées, une solution. Peut-être qu'il y a un manque d'envie, en fait, des gens, je ne sais pas. Même pour la création, que ce soit la création d'entreprises ou création, je ne sais pas, je parle même d'associations, de s'investir dans les associations. Ça, c'est quelque chose qui se perd petit à petit. Pour dire que, je ne vais pas dire que je déteste, mais c'est vrai que voir ma ville, parfois, qui explose, hein, parce que le nombre de personnes explose, mais les choses ne suivent pas derrière, c'est un peu gênant, quoi. On va se garer là, on va pas aller plus loin. On va passer dire un petit coucou vite fait. C'est la maison de mon arrière-grand-mère. Elle habitait là. Franchement, la maison tient toujours. Donc, je me rappelle, je jouais. J'arrive pas à croire que je jouais là, quoi. Là, c'est la maison de ma grand-mère cette fois-ci. Là-bas, c'était mon arrière-grand-mère. Là, c'est ma grand-mère. Donc, nous, on vivait là aussi, hein. On était là. Sincèrement, je crois que j'ai passé ma meilleure jeunesse ici, hein. Il y avait des manguiers, des olives.
Donc, non, ici, ça, franchement, par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui, je préfère largement vivre ici que vivre ailleurs, quoi. Bon, après, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de lumière. C'était un peu compliqué, mais bon, il y a une source derrière. Hein. On venait jouer ici avec les cousins, cousines. On avait un tonton, je rappelle Jacques. Franchement, c'était un fan de picolettes. On allait attraper des picolettes, des lorties. On avait juste une arbalète. Et on passait toutes nos journées derrière. Là-bas, c'était franchement le pied. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de PlayStation. Hein. Elle a bien changé depuis. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, il y a une petite source d'eau là. C'est bon. On récupérait l'eau là le matin. On va se laver. Ah, mais c'était assez bien. C'était cool, franchement. Ouais. Une fois que tu as un maripa qui tombait, tout le monde. T'avais tout le monde qui guettait les maripas. Parce que ma grand-mère interdisait d'envoyer des pierres, donc du coup, il y a un maripa qui tombait. Puis là, c'est le fameux coin. C'était le coin le plus intéressant le soir. C'était là le coin mato, vraiment, où on racontait des histoires. C'était super le soir, franchement. Autour du feu avec cousins, cousines, sœurs. Ouais, ça c'était génial, quoi. J'essayerais peut-être de transmettre à mes enfants. En tout cas, là, franchement, c'est des moments où je ne pourrais pas oublier. C'était des moments géniaux, quoi. Voilà, c'était la maison de mon grand-père. Un homme que je respecte. En tout cas, il m'apprend beaucoup de choses. Hein. On vivait tous là avec tonton, tati, cousins, cousines. C'était bien. C'était bien. Après, bon, je n'ai pas vécu là longtemps. J'ai vécu là vite fait. C'est vrai que le quartier il a un peu changé. C'est vrai que les bardeaux sont un peu dans un sale état, mais bon. Je pense qu'ils vont rénover ça. Puisqu'il y a un programme qui est dédié pour ça. Donc, Non, ici, on jouait. Il n'y avait pas forcément de mur. Donc, on allait chez les voisins et tout. On jouait avec les voisins. Donc, ça va avec les cousins, cousines. Je me rappelle, c'était des chemins en latérite à l'époque. Donc c'est vrai qu'il y avait toute la famille qui était là. Donc, voilà, c'était plutôt convivial. On allait derrière là-bas, tirer des oiseaux en arbalète vite fait. Oh, c'était bien. Donc, après, j'ai pas vécu là longtemps, parce que c'est vrai qu'on était assez nombreux dans la maison. Donc, voilà, donc c'était juste pour les vacances, venir voir la famille et tout. Ouais, ouais. Ok. Allez, ta maman yoko. C'est la cité Maripa. La cité là, c'est la deuxième partie de mon enfance, c'est là que j'ai grandi en fait. Oui, il n'y avait pas tout ça de personnes. Hein. C'était derrière, c'était des arbres. Hein. À l'époque, il y avait des grands tournois. Hein. C'est pas officiel non plus. C'était un petit peu les tournois interquartiers, un petit peu ici. En tout cas, une journée type à l'époque, c'était de sortir à l'école. Voilà, les après-midi, c'était football, manger canne à sucre, l'arbre à caïmite, quelques zawaras. La journée complète, voilà, c'était une journée. Il n'y avait pas à se soucier de grand-chose. Prendre des cours et en prendre des cours à la maison parce que on rentrait après 18h. Si tu rentrais après 18h, c'était compliqué. Hein. Après 18h, c'est des coups. Donc il fallait rentrer avant 18h, mais c'est vrai que parfois, tu es dans le bain, tu es dans l'ambiance et tout. Non, mais c'était bien, franchement, c'était bien. La ville ne fait que s'agrandir, donc je pense qu'ils vont peut-être pas tarder à couper tous ces arbres. Mais ce serait dommage. Après, bon, voilà. Peut-être que moi, j'aurais plus vu un parc. Les gens pourraient se promener à l'intérieur et tout. Ce serait bien, quoi.